Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Tous les lundis, une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection, tous les lundis à 19h. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'objets que j'ai rentrés dans ma collection, on va parler de 3 objets. On va parler d'un gros set Lego, un des très récents sets Lego et un des très beaux sets Lego. Quand on aime les figurines comme moi, il y en a plein là, figurines Star Wars, eh ben, c'est un set qu'il faut avoir parce qu'il y a beaucoup de figurines. On va parler d'un livre également, un livre autour de Star Wars, et puis on va parler d'un vinyle, puisque je vous l'ai déjà dit, avec le fiston, on a une collection de vinyles Star Wars et on essaie de l'augmenter. Donc aujourd'hui, 3 beaux objets qui sont entrés dans la collection. On démarre tout de suite. On commence avec du Lego, avec un beau set Lego, le palais, alors pas de Jabba, mais le palais de Boba Fett. Voilà, très très beau set que je me suis acheté au Lego Store de Lille. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines, dont 7 exclusives. Ça fait beaucoup. Voilà. Et c'est pour les acheter 10 € pièce, il faut mieux acheter le set complet et puis le monter. Voilà. Donc on a ici une belle notice. Hop, je vais vous montrer les figurines, à part, évidemment, comme d'habitude. Le set, le voilà. Alors, je ne vais pas faire tout tomber. Ça va juste là, c'est décollé, enfin décollé. Hop, voilà. Et donc on a le palais de Jabba. Ici on a, ici le siège qui s'avance, le trône qui s'avance et qui laisse apparaître des armes et puis des petits lingots. Je les remets en dessous. Hop. Ici on a un petit mécanisme. Un petit mécanisme ici pour faire sauter le personnage. Alors Bib Fortuna qui est remplacé par Boba. Hop. Hop. Donc le petit trône ici qui vient se positionner comme ça, donc une partie cachée, voilà, pour faire une partie cachée. On a ici une partie mémoire, là, une partie mobile ici. Alors, elle ne se referme pas complètement, c'est à 90 degrés. Une alcôve, on va dire, et puis une autre alcôve, la tour ici, qui fait également une autre alcôve. Alors, je vais laisser tomber voilà, les armes. Voilà. Et donc on a comme ça 2 parties où on peut être tout droit. Et à l'arrière, c'est pareil, ça s'ouvre. Alors dans quel sens? Comme ça. Voilà. Et à l'arrière, ça s'ouvre comme ça, pour laisser apparaître le tourne-broche avec le poulet. Et voilà, on a un bel ensemble qui ressemble beaucoup au palais de Jabba, qui pourrait, on va dire, s'assembler et faire un ensemble plus complet. Pour information, moi ce set-là il est en vente, puisque j'ai pas de place. Donc je revends la boîte, la notice et tout le décor, donc toutes les pièces, sauf les personnages. Donc tous les persos sont exclusifs, sauf le Boba Fett vieux, donc le Boba Fett entièrement refait. Je vais vous montrer les figurines dans le détail, puisqu'il est également dans le set avec le nouveau Slave One, qui ne s'appelle plus Slave One. C'est compliqué tout ça. Donc voilà, donc le Boba Fett, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc, dans ce set palais de Boba Fett, donc de la série The Mandalorian, saison 2, le 75-326, on a 7 figurines. Dans ces 7 figurines, il y en a 6 qui sont exclusives. Donc le Boba Fett, c'est celui-là, donc c'est le Boba Fett de la saison 2, hein, donc avec son armure repeint, donc on va dire neuf, le vieux Boba Fett évidemment. Et donc ce set-là, il est également dans le nouveau Slave One. Ensuite, on a Fennec Shand, qui est exclusif à ce set, hein, la guerrière. Alors, pas avec son casque malheureusement. Le casque est dans un autre set, son casque avec du orange. Là, on l'a en version yeux, on va dire un peu bridés évidemment, et avec des cheveux. Le nouveau Bib Fortuna, un petit peu différent de celui qu'on avait déjà eu. On en a déjà eu 2, là, donc c'est le 3e. Alors, une que j'adore, alors qui fait pas très Star Wars, hein, c'est le Twilin, c'est la Twilin Dancer, donc dans le bar, on va dire. Le Quarren, alors on va dire c'est un thé sec, donc c'est un calamari. C'est pas un calamari, mais on en voit dans la saison 1 quand ils sont dans un port où le Razor Crest
se fait remettre en état. Donc voilà, on le voit également évidemment dans la nouvelle cantina, là, dans le nouveau bar. On a un nouveau Gamoréen. J'adore le Gamo, c'est mon personnage préféré. Et puis on a un nouveau Wicket, donc garde Wicket. Donc il tient pas très bien. Voilà, on est comme ça. Hop. Un garde Wicket. Donc il est nouveau également. Voilà. Donc pour ce set, on a une très belle brochette de figurines. Donc à part ce Boba Fett, qui n'est pas exclusif, hein, je l'ai déjà dit, hein, qui est également dans le vaisseau, le Slave One, on a toutes ces figurines-là qui sont exclusives. C'est vraiment sympathique. On fera une review des Gamos dans une autre review pour les comparer les différentes évolutions de Gamoréen Lego. On passe sur un autre objet. Avec le fiston, on collectionne les vinyles, des disques vinyles, et en particulier les vinyles Star Wars. Donc on rattrape, on va dire, notre collection. Et j'ai trouvé le Star Wars épisode 1, donc la menace fantôme, sur eBay. C'est pas un disque qui est facile à trouver, tout simplement parce qu'à cette période, 99, tout le monde l'achetait en CD. Ceux qui l'ont acheté en vinyle, c'était vraiment les collectionneurs. Voilà, donc un disque comme ça qui s'ouvre, avec à l'intérieur un décor, avec les personnages principaux. Voilà. Une petite partie, petite scénette donc, de Love the Tale donc, à la fin. Alors, il ne fallait pas l'acheter trop tôt, hein, parce que sinon vous étiez un peu teasé des choses. Surtout, toute une histoire, on pourra en parler après. Et puis au dos, donc vous avez en façade, vous avez ça, la fiche du film. Et au dos, vous avez. Voilà. Alors, c'est pas une photo top, je vais dire, puisque c'est beaucoup noir, je trouve. C'est l'impression que c'est une photo qui est très travaillée, finalement. Il y a beaucoup de noir. Là, on a l'impression de voir, perso, voir un AT-AT, alors que c'est juste ses jumelles qui tient dans sa main. C'est une photo un petit peu bizarre pour moi. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé quand le disque est sorti? Ceux qui ont acheté le disque avant d'aller voir le film, dans les titres des morceaux, il y avait toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait Qui-Gon's Noble's End, donc la fin noble, on va dire, la fin héroïque de Qui-Gon. Vous savez déjà qu'il allait mourir. Et il y avait quelques points comme ça dans l'histoire du film. Donc ceux qui ont acheté le CD ou le vinyle, c'est très beau, hein, ou le vinyle à l'époque, avant d'aller voir le film, puisqu'on pouvait acheter le disque, hein, découvrir la musique avant, et ben en lisant les titres des morceaux, il y avait l'histoire. Depuis, ça s'est amélioré. Depuis, on est sur des thèmes. On est sur le thème d'Anakin, sur le thème de Leia, sur le thème de Padmé, et donc finalement de Rey, évidemment, pour les plus modernes. Mais on n'a plus à un moment il va mourir, à tel moment, voilà. Donc le vinyle de l'épisode 1 a rejoint notre collection. Les vinyles l'épisode 2 et l'épisode 3, j'en ai pas vu encore. Ça a l'air assez rare. L'épisode 1, j'en ai déjà vu passer plusieurs fois, des sommes qui entre 60 et plus de 100 euros, quand même. Par contre, l'épisode 2 et l'épisode 3, j'ai pas encore vu. Alors, on va pas chercher non plus comme des foufous, mais j'ai pas encore vu forcément beaucoup passer de l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc voilà, un nouveau vinyle dans la collection. Le troisième et dernier objet du jour, c'est un livre avec un superbe Snow Trooper dans la neige. Alors, ce livre de chez Eugen et jamais le nom de dire, Eugen et Menin, ceux qui font des beaux livres Star Wars. C'est un livre que j'ai trouvé chez Gibert, donc en région parisienne, à Paris, qui a plusieurs boutiques, et il fait beaucoup d'occasions, et il fait aussi beaucoup de gros efforts sur les prix. Ça, c'est un livre qui était en vente bradé dans les 15 euros, 20 euros, je crois. Ce livre, il est quoi? Il est réalisé par Daniel Picard. Ce sont des livres, des photos de Daniel Picard. Et il y a même une préface de Simon Pegg. Simon Pegg, c'est Paul, Shaun of the Dead et tout ça. Donc, c'est un acteur. Et Kevin Smith. Alors, Kevin Smith, il est réalisateur, il est acteur.
C'est vraiment un geek américain très très connu. Et c'est lui qui a fait sur Netflix le remake, l'excellent remake de Motu, Master of the Maître de l'Univers. Voilà. Et donc, il met en scène, donc, Daniel Picard. Il met en scène des figurines, donc surtout du 12 pouces. Je travaille beaucoup avec Sideshow. Alors, ce n'est pas que sur Star Wars, d'accord. C'est sur l'univers pop. Il y a du Batman, il y a du Spidey, il y a du Superman, et il y a beaucoup de Star Wars quand même. Voilà. On a ici quoi? Un J, en haut on a un Grievous qui sont mélangés avec c'est pas du G.I. Joe, c'est quoi ça? Tout est renseigné. Major Blood G.I. Joe. Donc ici vous avez des Battle Droids, vous avez Grievous, vous avez IJ88, puisque nous maintenant IJ11 dans Mandalorian. Ici vous avez la famille Boba Fett qui a la pêche, père et fils. Django et Boba. Alors évidemment, quand Boba est comme ça avec son costume vert, Django il est mort depuis longtemps. Hein. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les Storms, les Sounds qui sont en train de monter sur les Dewbacks. Donc voilà, un petit livre très sympa, beaucoup de photos. Voilà, beaucoup de photos, très geek et donc Pop Fiction. L'univers de l'univers pop. Donc, et il y a toute une, alors pas une préface, mais tous les remerciements pour Sideshow. On sent que le gars, c'est un collectionneur, il a mis ses figurines en scène. Et après, il était maquillé avec Sideshow et Sideshow lui a mis à disposition tout ce qu'il voulait pour faire ses photos. Il fait des expos, hein, ce gars-là. Et donc, c'est des grands tirages, des grands formats qui sont vendus à des collectionneurs. Mais voilà, un petit livre sympa qu'on peut trouver en solderie. Très fun, très sympa. Et j'adore le snow qui fait l'ange dans la neige. Voilà, un petit livre. Merci pour cette revue, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager dans vos communautés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne, puisque tous les lundis, une nouvelle petite vidéo de partage d'objets de ma collection ou d'objets de ma création. Merci à vous de m'avoir suivi, bonne journée.